Vas-y, Ah, vas-y. ça, ben non, je la comprends pas trop. Et, bon, ça poserait pas parce que je sais pas c'est quoi. Ah, François, pourquoi tout inclus? Ah. C'est une des premières phrases que j'ai écrites dans mon journal après, ça faisait 2-3 jours que j'étais à la résidence de personnes pour aînés où Ouais. j'étais à Val-d'Or, dans Oui, mon c'est immersion. ça. Ouais. Puis j'ai écrit dans mon journal, une résidence pour aînés, c'est comme un tout inclus. On vend, ça va être le fun, il n'y a rien à faire, la bouffe est là, il y a des activités pour se distraire. Ouais. Fait que c'est Fait que ça. c'est ça. Puis c'est ça qui t'a sauté. Au visage. Ah ouais. oui. Ouais, tout inclus. Puis ça parle du formatage, bien sûr. Ouais. On s'embarque dans comment l'expérience d'immersion va me mener à me questionner sur une façon plus large sur la réalité des personnes âgées, des vieux, et qu'est-ce qu'on fait socialement, qu'est-ce qu'on fait dans nos communautés, qu'est-ce qu'on fait dans nos familles, personnellement, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de nous avec cette situation-là. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens à venir participer à un spectacle qui est une quête. Selon toi, Marie-Ginette, une résidence pour aînés, c'est quoi? Ah, mon Dieu. Ah, ça me touche, cette question-là. Pour moi, ça veut dire presque la mise à l'écart. Pour moi, c'est vraiment presque ne plus être dans la société. Je sais que c'est pas ça, mais ce que ça me fait, c'est ça. La meilleure façon de rester en vie, c'est de vieillir. Fait que c'est assez formidable, vieillir dans ce sens-là. Ouais. Hein? Et on a la chance de connaître des gens sur toute une vie qui peut être de 80-90 ans. C'est formidable. Mais pourquoi c'est pas formidable? Hein? C'est pas formidable. C'est pas valorisé, cette profondeur d'expérience. On la met à l'écart. Pourquoi? Parce qu'on veut pas voir ça. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Pourquoi? Parce que ça crée de l'anxiété. Ouais. Puis qu'on n'est pas bien bon avec ça. Non, on n'est pas bon. Hein? Toi, après le spectacle, qu'est-ce que tu voudrais que les gens se posent comme question? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils aient comme réflexion? Ouais. Tu vois, ça, pourquoi? Depuis que je travaille sur ce spectacle-là, on l'a montré à quelques personnes, on était des extraits, des trucs comme ça. Oui. Puis on a fait ensemble des impros. Des ateliers, puis ça. tout, exact. Oui. Puis souvent, quand on fait un retour sur le spectacle, ce que les gens me disent, c'est « Ah oui, moi, mes grands-parents. Oui, moi, mes parents. » Puis c'est normal. Ben oui. Mais je crois que mon objectif, ce dont j'ai envie, c'est que les gens se disent « Mais moi? » Ouais. Qui se sentent concernés par... Moi, quand je vais être vieux? Mon avenir. Comment je vais le vivre? Toi, Marie-Ginette, c'est quoi qui te fait le plus peur quand tu penses à tes vieux jours? Ah, c'est les incapacités qui arrivent avec la vieillesse. C'est ça, moi, qui me fait le plus peur. J'aimerais ça, moi, mourir tout d'un coup. Ouais. Avec toutes mes capacités. À 112 ans. Non, mais je blague. Je blague. Mais j'aimerais ça vraiment... C'est la perte des capacités, à la fois physiques et mentales. Ça, je trouve ça vraiment épeurant. Et puis aussi, c'est... Quand tes capacités diminuent, est-ce que je serai capable d'accepter l'aide des gens? C'est beaucoup ça, hein? De laisser entrer des gens dans ton intimité, de leur permettre de t'aider. C'est une crainte. C'est vraiment intéressant, c'est une crainte que j'aurais. Est-ce que je suis capable de faire ça? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Un souvenir que j'ai, quand j'avais 13 ans, je me suis sentie très vieille. Ah! Sais-tu pourquoi? Parce que je savais plus la danse à la mode. Puis là, je me suis dit, ça doit être ça, vieillir. Pas savoir la danse à la mode.